Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des fables de Jean de La Fontaine. Tu les connais sûrement déjà, mais ce qu'on va faire, c'est te montrer comment leurs leçons s'appliquent encore à nous, aujourd'hui. Alors, attache ta ceinture, car voici un top 10 des meilleures fables, mais attention, on commence par la fin. Numéro 10. Le loup et le chien. Un loup affamé croise un chien bien nourri mais attaché. Le loup préfère rester libre et affamé plutôt que de perdre sa liberté en échange d'un bon repas. La morale, mieux vaut la liberté dans la pauvreté que l'abondance dans la servitude. Parfois on est tenté par le confort matériel, mais qu'est-ce que ça vaut si on doit abandonner notre liberté? Aujourd'hui, c'est comme choisir un travail hyper bien payé, mais qui te vole toute ta liberté. Alors, qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour toi? Numéro 9. Le renard et la cigogne. Le renard invite la cigogne à dîner et lui sert de la soupe dans une assiette plate qu'elle ne peut pas manger. Plus tard, la cigogne rend la pareille en servant le renard dans un vase étroit. La morale, il faut toujours traiter les autres comme on aimerait être traité. C'est un peu la version karma. Ce que tu fais aux autres, ça finit souvent par te revenir en pleine figure. Alors, la prochaine fois que tu prépares un coup à quelqu'un, demande-toi: est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? Numéro 8. Le lion et le rat. Un lion attrape un rat mais le laisse partir. Plus tard, le lion se retrouve pris au piège dans un filet, et c'est le rat qui vient le libérer en rongeant les cordes. La morale, il faut parfois de plus petit que soi. Ne sous-estime jamais ceux que tu penses plus petits ou moins importants. Dans la vie, tout le monde peut t'apporter quelque chose. C'est un peu comme aider quelqu'un en classe. Tu ne sais jamais qui peut t'aider en retour un jour. Numéro 7. Le rat de ville et le rat des champs. Un rat des champs mène une vie simple et tranquille. Son ami, le rat de ville, lui montre les plaisirs luxueux de la ville, mais ils sont constamment interrompus par des dangers. La morale, mieux vaut vivre modestement en sécurité que chercher les plaisirs et la richesse dans le danger. C'est un peu comme choisir entre vivre dans une grande ville hyper stressante ou rester dans une petite ville où la vie est plus simple mais plus calme. Il vaut parfois mieux profiter de la tranquillité que de toujours courir après plus de luxe et de risques. Numéro 6. Le chêne et le roseau. Un chêne majestueux se moque d'un roseau fragile. Mais quand la tempête arrive, le roseau plie mais ne casse pas, tandis que le chêne se fait déraciner. La morale, la flexibilité est plus puissante que la rigidité. C'est simple, mieux vaut être adaptable que rigide. Dans la vie, ceux qui s'adaptent au changement sont souvent ceux qui réussissent. Ne sois pas le chêne qui se casse, sois le roseau qui s'adapte. Numéro 5. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille jalouse de la taille du bœuf tente de gonfler son corps pour atteindre sa taille, mais elle finit par éclater. La morale, qui veut tout perd tout. C'est l'histoire classique de quelqu'un qui essaie d'être plus grand, plus fort, ou plus riche qu'il ne l'est vraiment. Vouloir paraître plus que ce que tu es peut te faire éclater au bout du compte. Reste authentique. Numéro 4. Le loup et l'agneau. Un loup accuse faussement un agneau pour le dévorer. Peu importe les justifications de l'agneau, le loup est décidé à l'attaquer. La morale, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est un peu comme ces situations où quelqu'un en position de pouvoir impose sa volonté, même si ce n'est pas juste. La force ne fait pas la justice, mais malheureusement, parfois, ceux qui sont plus forts l'emportent. Numéro 3. La cigale et la fourmi. La cigale chante tout l'été, tandis que la fourmi travaille. Quand l'hiver arrive, la cigale est démunie, alors que la fourmi a fait des réserves. La morale, il vaut mieux prévoir pour l'avenir. Que ce soit à l'école ou dans la vie, il vaut mieux être organisé et planifié. Si tu passes ton temps à t'amuser sans te préparer, tu risques de te retrouver dans le froid comme la cigale. Numéro 2. Le corbeau et le renard. Un renard flatte le corbeau pour lui faire ouvrir le bec et récupérer son fromage. La morale, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Les flatteurs, c'est comme les gens qui te complimentent juste pour obtenir un service ou quelque chose de toi. Sur les réseaux sociaux ou dans la vie, méfie-toi des compliments intéressés. Numéro 1. Le lièvre et la tortue. Un lièvre trop sûr de sa rapidité perd la course contre la tortue qui, elle, persévère sans relâche.
La morale? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Que tu sois à l'école ou dans un projet, la constance et la persévérance l'emportent souvent sur la rapidité et l'arrogance. C'est la tortue qui gagne à la fin. Et voilà, c'était notre top 10 des fables de La Fontaine, avec des morales qui s'appliquent toujours aujourd'hui. J'espère que ces histoires t'ont inspiré et fait réfléchir. Dis-moi en commentaire quelle est ta fable préférée. Dans les prochaines vidéos, je vais t'apporter plus de détails sur ces 10 fables, alors, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.